Ce matin dans la matinale de RT France pour parler de cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et on le disait dans un climat de sentiment de trahison, avec notamment la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes à laquelle on assiste ces derniers mois. Quel impact ces normalisations elles ont sur la question palestinienne aujourd'hui? C'est un coup dur, on ne va pas dire l'inverse, mais c'est un coup dur dont il ne faut pas non plus exagérer la portée. Pour ce qui, d'abord, l'ampleur reste assez modeste. Quelques États de la péninsule arabique qui sont des pétromonarchies avec une diplomatie occidentale et états-unienne parfaitement établie, donc rien de neuf, si ce n'est qu'on officialise. Et puis il y a le Maroc. Voilà, le Maroc c'est un plus gros morceau, mais finalement on officialise ce qui existait. Il y avait des écrans de fumée, là on rentre dans la réalité. Pour donner simplement un élément historique, il faut rappeler que la guerre de 1967 a été une grande victoire israélienne parce que le Maroc était parce que les dirigeants israéliens étaient informés en sous-main par Hassan II. Tout ça c'est documenté. C'est-à-dire Hassan II participait aux réunions de la Ligue arabe et donnait les informations à Israël pour leur dire là vous pouvez attaquer, c'est le bon moment. Donc, et on voit par ailleurs que vis-à-vis des peuples ça ne passe pas. Donc pour corriger un peu, compenser l'approche négative, je dirais qu'il y a une approche positive, c'est-à-dire que tous ces gens font ce qu'ils font, font des plans, font des guerres, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu résoudre, c'est qu'il y a un peuple palestinien, et le peuple palestinien, il est là. Les familles, elles sont transversées par des opinions diverses, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, ça discute énormément en Palestine, mais un Palestinien, il sait qu'il est palestinien, et leur grande force, c'est que les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de 1948, les Palestiniens des camps, les Palestiniens exilés à travers le monde sont un seul peuple qui est toujours prêt à se réunir et ça, personne ne pourra rien y faire. Donc le principe du droit à l'autodétermination, il reste intact. Personne